je cherche des conseils. J'ai un bon patron. Il me conseille sur ma carrière. Pour des conseils, je fais appel à quelqu'un que j'aime. Je n'ai pas toutes les réponses, donc je préfère demander conseil. Pour l'instant, je n'ai personne qui me conseille. Non, personne, vraiment. Vous devez les chercher en vous-même. Si vous les cherchez chez les autres, vous n'apprendrez rien tout seul. Je cherche conseil chez mes amis. Moi, je demande jamais de conseils. De toute façon, ce que j'ai envie de faire, je le fais toujours, même si je ne devrais pas. Quelqu'un qui en sait plus que moi. Surtout mon père, pour les filles. Peut-être mon père, mais je ne prends pas tout ce qu'il me dit à la lettre. Je vais toujours voir mon ami quand j'ai besoin d'un conseil ou d'autre chose, car il est très intelligent et surtout, il ne me juge pas. De nos jours, une quantité ahurissante de propositions se présente à nous. Dans une grande surface normale, il y a le choix entre 48 750 différents produits. Nous avons tous besoin de conseils car nous devons prendre des décisions concernant nos choix de vie, notre travail, nos partenaires, l'endroit où nous vivrons, les questions financières et nos autres décisions quotidiennes. Pouvoir choisir, c'est utile, mais ça ne rend pas nos décisions plus simples. Mais est-ce important? Est-ce que vos choix sont spontanés ou votre vie a-t-elle un but? On dit que les deux plus grands jours de votre vie sont celui où vous naissez et celui où vous découvrez pourquoi. Saint Paul a écrit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu vous a créé. Votre vie a un but, ce n'est pas un accident. Votre vie a une signification. Dieu a pour chacun une destinée spécifique et votre vie peut faire la différence. Parfois, ce qui inquiète les gens, c'est de passer à côté du but que Dieu a imaginé pour eux. Mais ce n'est pas le cas. Le but de Dieu pour notre vie est plus grand que nos erreurs. Et dans ma propre vie, j'ai commis un tas d'erreurs. Il y a eu des moments où j'ai délibérément ignoré Dieu. Des moments où j'en faisais à ma tête parce que je pensais savoir ce que je faisais. Et je me trouvais assez forte pour me débrouiller moi-même. Et à la fin, je me suis retrouvée dans la plus grande détresse. Je sortais d'une longue relation qui s'est terminée vraiment douloureusement. Et maintenant, après cela, je réalise que cette relation n'était pas une bonne chose pour moi, mais j'ai décidé d'ignorer Dieu. Je me sentais perdue, mais quand je me suis recentrée sur Dieu, j'ai senti qu'il m'aimait comme j'étais, pour ce que j'étais. Et je me sentais aimée, je savais que je n'étais pas abandonnée. Nelson Mandela a dit « Ne me jugez pas quand j'ai réussi, mais jugez combien de fois je suis tombée pour ensuite me relever. » Nous avions une relation plutôt conflictuelle, ma mère, mon père et moi. Et je ne m'entendais pas avec mon père. Il était absent. La plupart du temps, en fait. Soit il était ivre, soit il trompait ma mère. Alors je coupais les ponts. Quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu que mon père revienne dans ma vie. J'ai dû faire des recherches. J'ai su qu'il vivait dans un appartement pour personnes retraitées et qu'il y vivait seul. Je pensais qu'il avait peut-être changé comme moi, mais non. Il était plus grincheux, plus vieux aussi, et encore plus ivre. Il était vulgaire, brutal et sarcastique. Il était exactement tel que je m'en souvenais. Je l'ai invité à venir chez nous, dans notre maison en ville. Il prenait le train et j'allais le prendre à la gare ferroviaire. Et chaque fois que je retrouvais mon père sur le quai où j'attendais son arrivée, il pleurnichait, il râlait, il se plaignait, toujours un peu ivre. Et une des choses dont il avait l'habitude de se plaindre, c'était l'argent. Et un jour, il nous a rendu visite, il s'est senti mal et il a dû aller à l'hôpital où il est resté une semaine. Un cauchemar. Moi, je voulais qu'il rentre chez lui une fois guéri. Nous l'avons accompagné à la gare. Je l'ai placé dans le train et je l'ai assis. Et en plein milieu du wagon, j'ai eu ce sentiment débordant d'amour envers mon père. C'était très bizarre comme sensation. J'avais les larmes aux yeux, je le regardais et je me sentais réellement triste pour lui.
Nous n'avions jamais eu de vrai rapport. Je ne me souviens pas d'avoir partagé un seul repas avec lui. Cela m'a bouleversé. Et à l'improviste, j'ai eu l'idée de lui changer son billet et de le faire voyager en première classe. Et j'ai acheté un billet aller simple, très cher, en classe affaires, pour Manchester. Puis je l'ai conduit dans son compartiment de première classe et je l'ai installé. Je lui ai embrassé le front. Et quand nous étions sur le quai, Amanda m'a dit « Mais au nom du ciel, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je n'en ai aucune idée, mais je voulais voir mon père heureux. » Lorsque je l'ai regardé à travers la fenêtre de son compartiment, je l'ai vu enlever le chapeau qu'il portait toujours sur la tête et il l'a posé sur la tablette. Il s'est mieux installé en se calant dans le fauteuil de cuir et il a claqué des doigts afin que les serveurs lui apportent du thé et des biscuits. Il a ensuite ouvert son journal pour commencer à le lire et pendant qu'il faisait ça, il s'est tourné pour me regarder à travers la fenêtre. Il avait cet immense sourire sur son visage. C'était comme si toutes les fêtes, tous les Noëls s'étaient rassemblés d'un coup. Il était lumineux. Ce jour-là, j'ai vu mon père pour la dernière fois. 3 semaines plus tard, il est mort, foudroyé par un infarctus. Il était tout seul chez lui. Et je pense toujours, était-ce bien moi qui ai eu cette idée de lui acheter ce billet? Ou était-ce un conseil venant de Dieu? Je suis maintenant en paix avec mon père, malgré toutes ces années de disputes, de conflits, d'ivrogneries et d'adultère, et tant d'autres choses. Le seul souvenir qui me revient de lui, c'est cette image de son visage qui me regarde par la fenêtre du wagon qui s'éloigne. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je m'égare tout le temps. Donc le fait d'utiliser une carte interactive est très utile. Chaque fois que je prends une mauvaise direction, elle me ramène sur le droit chemin. Elle est infiniment patiente. Elle persiste à trouver une meilleure route. Bien sûr, vous pouvez l'éteindre ou l'ignorer. Mais si vous l'observez, votre périple sera sans doute bien plus agréable. C'est un peu comme ça avec Dieu. Évidemment, l'analogie est limitée parce que Dieu n'est pas un instrument, mais une personne qui nous aime. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Il nous propose un but. Et il est infiniment patient. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. D'une manière pratique, comment Dieu nous guide-t-il? C'est une relation. Et il nous parle, mais comment entendre sa voix? Dans la pratique, je trouve qu'il y a 5 moyens par lesquels Dieu s'adresse à moi. Il utilise parfois l'un d'entre eux, mais parfois, pour une très grande décision, il prend les 5. Et le premier est l'autorité biblique. Le psalmiste a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Par la Bible, Dieu parle, et j'ai découvert que depuis que je suis chrétien, c'est surtout par ce moyen que Dieu m'a conseillé. Par sa parole. Quand nous lisons, nous l'entendons nous parler de son amour pour nous, car nous sommes ses enfants. Il nous aime. Son objectif pour nous tous est de nous faire connaître son amour pour nous et d'y répondre en l'aimant. Voilà comment nous pouvons trouver un sens et un but à notre vie, par une relation d'amour avec Dieu. Ensuite, nous sommes appelés à aimer les autres, aimer notre famille, aimer nos amis, aimer notre prochain, aimer nos ennemis. Nous pouvons aimer de plusieurs manières, de petits gestes de gentillesse. Tant de gens éprouvent de réelles difficultés dans leur vie. Et de petits gestes gentils ne coûtent rien, mais ils peuvent changer tellement de choses dans la journée d'une personne et même sa vie. Ensuite, nous voyons dans ce livre que l'objectif de Dieu pour notre vie est que nous puissions devenir comme Jésus. Que nous devenions des personnes intègres. Nous n'avons pas besoin de prier pour certaines choses. Par exemple, pour savoir s'il faut payer ou non nos impôts. Pas besoin de dire « Seigneur, devrais-je payer mes impôts cette année ?» C'est écrit ici que nous devons payer nos impôts. On m'a raconté qu'un homme qui venait de devenir chrétien a écrit une lettre au trésor public. « Cher monsieur, je viens de devenir chrétien, j'ai des remords, je ne peux plus dormir, alors voici une partie de ce que je vous devais.
PS, si je ne dors toujours pas, j'enverrai le reste. Donc nous savons de cette autorité des Écritures, nous savons que Dieu veut que nous fassions de bonnes actions au cours de notre vie. On n'est pas sauvé en faisant le bien, mais on est sauvé afin de faire le bien. Et Dieu a un seul et unique plan spécifique pour vous. Il a de bonnes actions faites sur mesure pour vous. Quand nous voulons être conseillés, nous pourrions être tentés d'ouvrir une Bible à n'importe quelle page et de prendre un verset au hasard en espérant qu'il nous parle, comme un horoscope ou une boule de cristal. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire les choses car nous pourrions mal comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Donc, comment trouverez-vous le but de Dieu pour votre vie? Le deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour vous guider, c'est par le lien de l'esprit. Dans Actes 20, verset 22, Paul a écrit « Voici que lié par l'esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. » Donc, on peut dire que le chrétien est une personne guidée par le Saint-Esprit. Quand vous rencontrez Jésus et invitez son esprit à venir habiter en vous, son esprit commence à vous parler et à vous conseiller. Jésus a dit que ses disciples sauraient reconnaître sa voix. Si un inconnu vous appelle au téléphone, vous ne le reconnaissez pas. Si ma femme Pipa m'appelle, dès la première syllabe, je reconnais sa voix. Et plus vous connaîtrez Jésus, et plus vous reconnaîtrez sa voix. Et le Saint-Esprit nous parle lorsque nous lisons la Bible et que nous prions. Dans Actes 13, verset 2, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, le Saint-Esprit leur dit « La prière est avant tout un dialogue. Quand vous allez chez le docteur, vous n'y allez pas uniquement pour râler et vous plaindre, et ensuite vous en allez. Vous lui parlez, et ensuite vous écoutez ce que le docteur a à vous dire. » C'est la même chose quand nous prions. Nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous écoutons aussi ce qu'il a à nous dire. C'est pourquoi je trouve utile d'avoir toujours sous la main du papier et de quoi écrire pendant que je prie en lisant ma Bible. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de me dire aujourd'hui? Ensuite, le Saint-Esprit nous conseille parfois en provoquant en nous un fort désir de faire quelque chose. Lisons Philippiens 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Avant de devenir chrétien, si vous m'aviez dit qu'un jour je serais devenu un homme d'église, j'aurais pensé que c'était absolument la pire chose que j'aurais jamais pu imaginer faire, si ennuyeux, si affreux, si monotone, la dernière chose au monde que je voulais faire. Mais quand l'Esprit est venu habiter en moi, il m'a donné un fort désir de faire ce que je fais. Et Dieu nous conseille parfois, d'une manière plus inhabituelle, à travers des prophéties, des visions, des images, des rêves, des impressions, ou quelquefois même directement d'une voix audible. Il y a quelques années, j'étais professeur d'anglais à Londres et j'espérais percer dans le monde des affaires, dans le domaine des communications. J'avais étudié le français à l'université, j'avais vécu 1 an en France et je voulais y retourner pour y travailler. Et je me souviens qu'un soir, on m'a invité à une rencontre d'église. Je ne débordais pas de foi à l'époque, mais j'ai quand même décidé d'y aller. Et l'animateur de la rencontre était un dirigeant d'église reconnu et réellement respecté pour son discernement spirituel. Et après, il m'a dit « J'ai l'impression que la France est un endroit important pour vous. » J'ai alors pensé « C'est intéressant, mais probablement juste une coïncidence. » Des gens de son équipe m'ont demandé s'ils pouvaient prier pour moi. L'un d'eux a cité un verset qui m'avait toujours touché. Un autre a employé une image qui a résonné en moi pour des raisons personnelles encore liées à la France. Et plus tard, j'ai prié « Bien Seigneur, si ça vient de toi, c'est une bonne chose. Confirme-le-moi. » J'ai besoin d'un travail en France. Cet emploi doit me permettre de travailler dans la communication d'entreprise.
Peu de temps après, j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et je lui ai parlé de ce que serait mon job idéal. Alors il m'a dit « C'est bizarre, récemment j'ai parlé à ma tante qui dirige une compagnie spécialisée dans les communications d'entreprise et c'est tout près de Paris. » J'ai donc envoyé mon CV à sa tante, j'ai passé un entretien et on m'a offert un emploi de formation d'entreprise à l'INSEAD, une école de commerce. J'ai réalisé après coup que Dieu me conseillait de diverses façons. Par la Bible, par la prière, par d'autres chrétiens, par les circonstances. Ça ne veut pas dire que c'était facile. J'ai dû pousser des portes, être confiant, même quand c'était difficile. Mais ça m'a montré que Dieu peut nous conseiller dans nos décisions. Le troisième moyen, utilisé par Dieu pour nous conseiller, est le conseil des saints. Autrement dit, l'avis des autres chrétiens. L'Église a cette caractéristique de réunir en communauté d'autres chrétiens qui s'aident entre eux. Il y a un proverbe qui dit « Le sage écoute les conseils ». Je vous encourage à rechercher des gens qui ont la sagesse et l'expérience et d'écouter leurs conseils afin de prendre une décision éclairée. À la fin, c'est vous qui prenez votre décision, mais il est sage d'avoir un conseil. Donc, comment savoir si c'est Dieu qui vous parle par son esprit ou par vos amis, et pas seulement vous et votre imagination? Bien sûr, il est possible de se tromper ou de mal interpréter ce qu'on entend, mais la Bible nous aide à savoir si notre perception est bonne. Saint Jean dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Donc, 1. Est-ce cohérent avec le message de la Bible? Et 2. Est-ce fortifiant, encourageant, réconfortant? Cela promeut-il l'amour? S'il n'y a pas d'amour, ça ne vient pas de Dieu. Et 3. Sentez-vous une paix qui vient de Dieu sur cette décision? Paul a écrit que la paix du Christ règne sur vos cœurs. Si vous n'êtes pas en paix avec ça, vous vous trompez peut-être. Le quatrième moyen que Dieu utilise pour nous conseiller, c'est notre bon sens. Vous ne perdez pas votre propre logique en devenant chrétien, vous restez vous-même. Dieu promet de nous conseiller, mais ça ne nous enlève pas l'obligation de penser. La Bible nous enseigne la volonté de Dieu. Par exemple, que le célibat est un bel appel. Jésus n'était pas marié, mais en général, le mariage est la norme. Mais la Bible ne nous dit pas qui nous devons épouser. Vous devez user de bon sens et vous demander « Sommes-nous compatibles ?» C'est pareil pour les choix de carrière. Il arrive que les gens ayant reçu la foi se demandent s'ils doivent quitter leur emploi. Mais saint Paul a dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cette place, c'est Dieu qui vous l'a assignée. Que chacun demeure dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Dieu vous appelle à faire ce travail, dans un but. Donc, la règle générale est « Restez là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu vous appelle ailleurs. » Et cet appel de Dieu s'accordera toujours avec votre tempérament, votre personnalité, votre éducation aussi. Vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes talents, mes passions et qu'est-ce que je fais bien ?» Et puis Dieu peut aussi nous conseiller par des signes circonstanciels. Devant une décision difficile à prendre, nous pourrions dire à Dieu « Je ne sais pas où me diriger. Je ne sais pas si c'est une bonne relation ou non, si ce job est le bon. Ou je ne sais pas si c'est la décision correcte ou non. » Le proverbe 16:9 affirme que « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. » Et dans Psaume 37:5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. » Car Dieu peut fermer, mais aussi ouvrir des portes. Et la clé est de lui remettre toutes nos décisions et de lui en confier les résultats. Donc, nous devons surveiller les circonstances, mais ne pas leur accorder trop d'importance. Nous devons parfois persévérer malgré les circonstances. Donc, essentiellement, Dieu nous accompagne. Il prend les choses les plus ordinaires que nous faisons et les transforme en petites merveilles. Mais il ne le fait pas à notre place. Il nous dit de continuer et il travaille avec nous. Vers le milieu du 19e siècle, Lord Rastock, un aristocrate anglais, résidait dans un hôtel norvégien. Un soir, il fut dérangé. Dans le hall en bas, quelqu'un jouait du piano de façon affreuse. Il se pencha et vit une petite fille qui émettait les bruits les plus discordants. Il était habituellement un homme patient, mais à la longue, cette cacophonie continue commençait à le rendre fou. Mais sous son regard, un homme s'approcha et s'assit aux côtés de la petite. Mais au lieu d'arrêter le massacre, l'homme se mit lui aussi à jouer. Il construisait une mélodie autour d'elle. Chacun de ces accords complétait les notes de l'enfant. Et soudain, un son céleste remplit tout l'hôtel.
Il prenait les erreurs et les dissonances et les métamorphosait en une œuvre sublimement réussie. Lord Rastock découvrit par la suite que l'homme qui jouait à côté de la fille était son père, le très réputé compositeur russe du 19e siècle, Alexandre Borodine. Quand nous revenons en arrière, nous pouvons souvent voir Dieu utiliser nos erreurs. Et il sait combien j'en ai faites. Dieu ne m'a pas mis en prison, c'est moi. Et Dieu ne m'a pas fait vivre de divorce, c'est moi. Mais il m'a aidé tout au long du chemin. J'avais des parents dysfonctionnels, alcooliques. J'ai été jeté dehors à 15 ans après une dispute. Et je suis allé vivre dans un squat avec un gang. Des problèmes avec la police et j'ai fini derrière les barreaux. J'en suis sorti pour entrer dans l'armée à 21 ans. J'ai eu 2 mariages, 2 divorces. J'étais presque alcoolique. À l'école, on me tyrannisait. Et à l'armée, je suis entré dans l'équipe de boxe et je suis devenu un tyran en uniforme. Ma mère est morte. Je n'avais pas vu ma mère depuis que j'étais petit. Elle est tombée très malade. Elle avait un cancer. Ma mère et mon père fumaient et buvaient beaucoup. Et pour résumer, il a fallu l'hospitaliser. Je l'ai dorlotée 10 jours et elle est morte. Elle avait une énorme tumeur et elle s'est endormie dans mes bras. Cela a été un catalyseur pour moi, vraiment. Je pensais à des trucs et je cherchais des réponses et peu de temps après, un ami m'a dit « Tu te poses des questions, tu devrais essayer un parcours alpha ». Vous savez, 16 ans dans l'armée, j'ai sauté en parachute, appris à manier les armes. En tant que militaire, j'ai suivi des tas de cours. Alors pourquoi pas un cours sur Dieu ? Et je me souviens, j'étais assis, j'écoutais tout ça, et je me suis dit, c'est curieux, je n'ai jamais entendu toutes ces histoires. Tout ça était complètement nouveau pour moi. Et j'ai prié. Et ma prière était, si tu es là-haut, et si tout cela est vrai, et que tu as le pouvoir de me rendre meilleur, avec un meilleur caractère, si tu pouvais faire de moi un mari fidèle, un bon père, quelqu'un que les gens peuvent aimer, alors je suis prêt, allons-y. Et ça a commencé à changer. J'avais vraiment des pensées bizarres dans ma tête. Par exemple, ça fait 8 ans que nous vivons en union libre. On devrait se marier. On en a parlé et on s'est mariés. J'ai prié pour que mon fils revienne dans ma vie. Je l'avais abandonné à 3 ans. Il en a maintenant 36 et il vient chez nous. Et j'ai une ravissante fille de 18 ans. Mais si vous m'aviez dit, voyez-vous, il y a quelques années que je deviendrais vicaire dans une église anglicane, j'aurais dit que vous étiez complètement fou. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Je n'y aurais jamais pensé. Je dois encore me pincer parfois. À présent, je travaille avec des personnes que j'ai réellement côtoyées toute ma vie. Des personnes avec lesquelles je peux avoir des échanges. Avec des sans-abri, des malades mentaux, des gens en prison ou qui sortent de prison grâce au programme ex-détenus bienveillants. Et on m'a décerné une médaille, un MBE, pour mon travail avec les ex-détenus. Je trouve ça réellement incroyable. C'est extraordinaire d'être honoré de cette manière. Et c'est ce que Dieu dit, j'ai un dessein parfait pour votre vie. Un dessein de prospérité et non de malheur. Un dessein d'espérance et un avenir. Et il dit qu'il ne nous laissera et ne nous abandonnera jamais. Et c'est cela qui me permet de continuer. Souvent, ce n'est que plus tard que vous vous apercevez à quel point Dieu vous a guidé, qu'il a un but pour votre existence. Et en lisant la Bible, en écoutant le Saint-Esprit, en parlant à des amis, en méditant et en observant, votre vie a un but. Et vous ferez bouger les choses. Vous produirez probablement un plus grand impact que vous ne le réaliserez. Et un jour, Dieu vous dira « Beau travail, tu as atteint ta destination ».